Alors pour cette réflexion maintenant ensemble, il faut revenir un petit peu en arrière et développer ce que nous appelons le ministère du Christ. Alors, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais j'aimerais prendre un petit peu de temps pour donner quelques exemples. Il y a bien des années que nous enseignons, et j'enseigne particulièrement dans cette perspective du ministère du Christ dans la vie de chacun. Et certains accèdent assez rapidement à cette réalité, d'autres plus ou moins rapidement. Le problème n'est pas là. Mais je m'aperçois que dans la majeure partie du temps, il y a de véritables réticences qui sont inscrites en nous. Et c'est juste de s'interroger sur ce qui motive ces réticences. Et j'en vois personnellement plusieurs, mais une est que nous avons délégué une grosse partie de notre responsabilité sur des responsables. Quand un jeune chrétien se convertit dans des églises évangéliques, il est, en général, cette personne, ce chrétien est tout feu, tout flamme, etc. Mais rapidement, il rentre dans le rang et s'aperçoit que ce dynamisme qu'il avait, il doit être canalisé par des règles, et surtout, il apprend très vite que certains ont des responsabilités, voire le pouvoir, et d'autres pas, et que s'il veut le pouvoir, il va devoir rentrer dans un cycle de formation et espérer un jour monter sur l'estrade, car il n'y a qu'une seule place. Et beaucoup de gens la veulent. Et au fond, comme on nous apprend qu'il ne faut pas vouloir la première place, eh bien on finit par se décourager les uns les autres, et puis faire une ou deux choses dans l'Église. Aujourd'hui, la statistique qu'on vérifie malheureusement, c'est qu'une église traditionnelle fonctionne avec 20% de ses membres. Et il y a une grosse partie, ce qu'on appelle, peut-être vous ne le savez pas, mais ce que les responsables appellent un peu le ventre mou, c'est 60-70% des membres qui sont là, c'est des gens qui donnent la dîme, qui font vivre le système. Et puis il y a une partie, 10-15%, ce qu'on appelle les moineaux, qui viennent, qui repartent, etc. Et on voit ça partout. Est-ce qu'on peut se contenter de ça en se disant, bon, c'est comme ça partout, donc c'est normal, ou est-ce que le Seigneur n'a pas envie de réformer cela pour mettre tout le monde au travail? Et c'est une des choses que l'on constate dans nos sociétés. Les gens veulent participer à l'action politique, veulent participer, être participants donc de leur histoire. Et ça, cette idée que chaque personne dans de très nombreux pays, pas tous, mais plutôt les pays occidentalisés, les gens veulent être participants, ça c'est très novateur. Et évidemment, on retrouve ce mouvement dans l'Église. Encore une fois, je pense que ce mouvement est initié par Dieu dans l'Église, mais le monde est aussi au bénéfice de ce que Dieu fait. Et l'idée de Dieu dans l'Église, c'est à partir de ce désir qu'il a suscité chez les chrétiens, je veux être participant, je ne peux plus accepter qu'il y en ait un seul qui dirige, l'Église pyramidale, avec un homme à la tête et tout le monde qui suit, un peu garde à vous, c'est
pas tellement que ce n'est plus une dimension moderne du fonctionnement de l'Église, ce serait horrible de dire ça, mais c'est que ça ne correspond pas à la réalité de l'esprit aujourd'hui, et c'est non seulement ça ne correspond pas à la réalité de l'esprit, donc au cœur des gens aussi, mais quand on regarde l'Écriture, ça ne correspond pas non plus à la pensée biblique. Donc il y a une sorte de presque de résurrection du ministère de chaque chrétien, et cette résurrection passe par la compréhension que le Christ veut exercer son ministère, le ministère de la parole. Chaque fois que tu ouvres la bouche, Dieu veut parler par toi, et s'il parle par toi, c'est à l'intérieur de ce qu'il est, et ce qu'il est se manifeste par les ministères de la parole. Vous voyez, jusqu'à présent on disait il y a un seul pasteur, et aujourd'hui Dieu dit non, vous êtes tous pasteurs, parce que moi je veux exercer mon ministère pastoral au travers de tous. Vous n'êtes pas tous pasteurs au même niveau, selon la même mesure, nous avons parlé de ça, et je voudrais un petit peu revenir là-dessus, mais nous sommes tous pasteurs. Il n'y a pas un seul apôtre, nous sommes tous pas apôtres. Il n'y a pas un seul prophète, nous sommes tous prophètes. Il n'y a pas un seul enseignant, nous sommes tous enseignants. Vous allez me dire, mais moi je n'ai pas fait de théologie, je n'ai pas étudié ma Bible, je suis converti depuis quelques mois. En fait, oui. Peut-être que ta sphère d'autorité d'enseignant, elle n'est pas de niveau, je vais le dire autrement, tu n'es pas peut-être donné par le Christ pour enseigner 100 personnes chrétiens depuis 30 ans, peut-être, mais tu es donné par le Christ comme enseignant pour des gens qui ne connaissent pas la Bible. Ou des gens qui viennent peut-être juste de se convertir alors que tu l'es depuis 3 mois et tu as déjà fait un bout de chemin avec Dieu. Tu trouveras toujours quelqu'un autour de toi que le Christ veut bénir par toi. Et il le bénira chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler, le ministère de la parole, c'est bien du parler, eh bien le Christ va te donner pour équiper telle personne, faire du bien à telle personne, et aider cette personne à entrer dans un service lui-même, pour qu'à son tour il puisse bénir, équiper quelqu'un d'autre. On retrouve ce principe écrit dans toute la Bible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec moi, c'est ce qu'on a fait avec toi. Tu as quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a enseigné, qui t'a équipé, etc. Ce n'était pas forcément le pasteur, c'était quelqu'un d'autre, je dirais, d'intermédiaire. Mais ces choses étaient empiriques. Ça se faisait comme ça. Et je crois que Dieu désire que ce ne soit plus empirique, mais plutôt organisé. Pourquoi est-ce que nous serions la seule armée du monde à être désorganisée? Alors on nous dit, mais c'est parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, etc. Cette façon de concevoir les choses est évidemment profondément juste. Mais quand on y réfléchit, elle semble un peu désincarnée. Vous savez, dès les premiers temps de l'Église, il y a des gens qui ont dit non, c'est pas possible que Jésus soit Dieu, donc c'était un homme qui était simplement rempli de l'Esprit. Et d'autres ont dit il était Dieu, mais c'est pas possible qu'il soit pleinement homme, donc il était pleinement Dieu, mais pas pleinement homme. Or si, il était pleinement Dieu et pleinement homme. Ce qui veut dire que quand Christ s'incarne, quand Dieu devient un homme, les cieux et la terre se réunissent, mais en même temps, je dirais le divin et l'humain se réunissent en Christ. Ça veut dire qu'on peut le dire, Dieu va s'occuper de tout, etc. Et c'est bien, mais c'est simplement rester dans le divin, quoi. Or non, Dieu s'est incarné. Ça veut dire que le Seigneur veut aussi qu'on réfléchisse, qu'on mette en place quelque chose d'humain. Jésus dit par exemple, faites asseoir ces gens sur l'herbe par groupe de 50. Pourquoi par groupe de 50? Alors, il y a plein de raisons à ça, mais c'en est une au moins, c'est que Jésus n'est pas inorganisé. Jésus, c'est le dernier à dire Dieu fera. Mais il dit Dieu fera, mais il le fait. Et il dit tout ce que le Père me montre, je le fais. Donc il est loin de dire Dieu fait tout. Non, 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 non. Dieu fait tout, mais moi je fais ce qu'il me montre. Et c'est ça un peu l'idée d'une église organisée, pour que chaque chrétien puisse exercer le ministère du Christ selon sa mesure. Il ne s'agit pas même si ponctuellement Dieu peut nous donner d'avoir des paroles prophétiques par exemple, extraordinaires, qui dépassent de loin ma mesure, etc., ma mesure habituelle, mais je dirais dans la vie de tous les jours, ce qu'on vérifie dans la vie de tous les jours, il y a une logique et il y a une mesure qu'on
constate dans la vie de chaque chrétien. Et je crois que l'Église va devoir s'organiser pour que chaque chrétien puisse, selon la mesure qu'il a reçue, laisser le Christ exercer son ministère. Ça ne va pas être facile. Et je voudrais juste lire ce passage dans la traduction Sommer, dans Ephésiens 4. Cependant, chacun de nous, c'est pas seulement un ou deux, c'est chacun de nous. De la même manière que dans Corinthiens 12, il est marqué « chacun de nous a reçu un don ». Oui, il y a le désir chez Dieu d'utiliser chacun de nous dans ce qui va suivre. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Donc, le Christ nous donne les uns les autres dans son œuvre. Le problème, c'est qu'on pensait que c'était quelque chose de figé et comment dire, figé et définitif. C'est-à-dire, on était enfermé dans un ministère, on ne changeait pas. Alors, on voyait bien que l'apôtre Paul, lui, ne gênait pas pour prophétiser, pour enseigner, pour évangéliser, pour apostoliser, et même pasteuriser. J'ai pris soin de vous, j'ai prié jour et nuit, etc. Donc, on voyait bien que l'apôtre Paul, lui, il exerçait les 5 ministères, mais on disait, bon, c'était l'apôtre Paul. Alors, comment on passe de l'apôtre Paul à nous? Simplement, parce que l'apôtre Paul, on ne peut pas se contenter de dire c'est l'apôtre Paul. C'est un peu comme parler en langue. Avant, on lisait, quand les gens parlaient en langue, on disait c'est pas de notre époque. Là, c'est la même chose, c'était l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, Dieu dit non, de la même manière. Il dit non. Maintenant, je veux que vous compreniez que cette capacité à me laisser, moi, le Christ, Seigneur et du Christ, est prépondérante dans cette réforme. Exercer mon ministère au travers vous, comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, dès que vous ouvrez la bouche, parce que quand vous ouvrez la bouche, c'est le ministère, le service de la parole que vous exercez, eh bien, c'est chacun. C'est pas seulement les uns par rapport aux autres, un clergé par rapport à des laïcs, c'est chacun. Il n'y a plus de clergé, il n'y a plus de laïcs. Pas en ces termes-là, en tous les cas, que va se situer le fonctionnement et l'organisation de l'Église. À chacun, la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Cette part, c'est la mesure chez Second, c'est la proportion, c'est la sphère d'autorité. Dans le grec, le mot c'est le métron, permettez-moi d'utiliser ce mot-là. Et le métron, c'est une mesure que vous avez reçue selon ce que Dieu vous donne dans son œuvre. Et si par exemple le Christ a besoin d'un pasteur, eh bien il va vous donner comme pasteur. Et s'il a besoin d'un pasteur pour 100 personnes, il va vous donner comme pasteur pour 100 personnes. Il n'a aucun problème pour ça. Et s'il a besoin d'un prophète pour une personne, il va vous donner comme prophète pour une personne. Mais si vous vous dites, non, moi je ne suis pas prophète, il faut que tu en envoies un autre, ben on peut le faire. C'est ce qu'on faisait avant, c'est ce qu'on nous avait dit. Mais aujourd'hui, Dieu dit non, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Je veux utiliser chaque chrétien là où il est, dans sa maison, là on a vu, dans son McDonald's, dans son entreprise. Je veux utiliser chaque chrétien pour bénir ceux qui sont autour d'eux, les équipes, etc. Et pour que mon royaume s'agrandisse. C'est plus seulement le pasteur qui doit être invité pour animer la réunion de prière qui se déroule chez moi. Cette dimension est complètement, peut être très intéressante, juste, etc. Mais dans l'esprit dans lequel c'était fait, je pense que c'est complètement obsolète. Alors, il y a un petit intermède, et l'apôtre Paul, donc, que le Christ lui donne dans son œuvre, c'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service, le mot ministère, en vue de la construction, l'édification du corps de Christ. Alors, vous prenez toutes les traductions que vous voulez, le texte dit la même chose. Et une façon de comprendre maintenant ce texte, je dis, c'est exactement comme lorsqu'on lisait, ils parlèrent en langue. Aujourd'hui, ce qu'on a pensé jusqu'à présent c'était bien, et maintenant on comprend, il y a une sorte d'amplification de ce que l'on a compris. On ne remet pas en cause ce qu'on a compris, simplement il y a des gens qui sont donnés au sens restreint, comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Quand Tabitha meurt, eh bien Dorcas, dans les Actes, elle meurt. Et évidemment, les chrétiens ont prié pour elle.
mais elle n'est pas ressuscitée. On fait venir l'apôtre Pierre, c'est Pierre qui prie, il prie et elle est ressuscitée. Pourquoi Pierre ressuscite Dorcas ou Tabitha? Pourquoi pas les autres? Parce qu'il y a une mesure de don qui est chez Pierre, qui n'est pas chez les autres. Donc, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, en sens restreint, c'est pas vrai. Tout le monde ne l'est pas. Parce que plus on est qualifié en tant que prophète, par exemple, et plus la mesure du don de Christ en tant que prophète grandit dans ma vie, mais je dirais, je ne suis pas, admettons, d'un métron de 10 comme prophète, je ne suis pas d'un métron de 10 comme prophète et d'un métron de 10 comme apôtre et d'un métron de 10 comme évangéliste. Ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut voir les choses comme elles sont. Ça n'existe pas. Ça peut exister dans l'absolu, bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Mais sur le fond, ça ne peut pas exister parce que Dieu veut créer des équipes apostoliques de métrons, de mesures équivalentes. C'est-à-dire, si je suis donné comme apôtre, comme prophète par exemple, au niveau 10, eh bien, Dieu va mettre à côté de moi un apôtre de niveau 10 aussi. Et un pasteur de niveau 10. Et on va travailler en équipe apostolique de niveau 10. Alors, niveau 10, ça ne veut rien dire, bien sûr. Ça c'est pas dans la Bible, par exemple. Mais l'idée d'une mesure, voilà. Alors, peut-être on pourrait dire de niveau 10, d'une sphère d'autorité nationale. Alors, encore une fois, est-ce que ça veut dire grand-chose? Non, je ne sais pas. Mais c'est pour faire passer faire comprendre un principe. Si le Seigneur me donne, alors là encore une fois, si l'Église n'est pas organisée, on n'arrivera jamais à ça. Ou alors ce sera comme on a fait jusqu'à présent, de l'empirisme. C'est-à-dire on sent que telle personne a tel appel, toi tu as tel appel, viens. Ça c'est vraiment, je n'ai rien contre ça, mais je trouve que on n'arrive pas à grand chose comme ça. C'est juste un ou deux qui sortent du lot, alors que tous doivent servir. Il faut qu'on s'organise autrement. Mais revenons à notre équipe apostolique de niveau national, on va dire de niveau 10 par exemple. Quand l'apôtre prie avec un pasteur, avec un prophète, avec un évangéliste, avec un enseignant, ou plusieurs apôtres, plusieurs pasteurs, peu importe. Quand une équipe comme ça apostolique prie au niveau national, le Saint-Esprit va équiper cette équipe des dons dont ils ont besoin pour exercer leur autorité au niveau national. Et c'est intéressant, cette idée que Dieu veuille mettre sur des nations, sur des villes, sur des régions, des autorités spirituelles. On nous a dit, voilà, sur chaque région, chaque pays, il y a un démon particulier. Oui, moi je veux bien. Mais pourquoi on ne nous a pas dit que Dieu voulait mettre une autorité spirituelle? Alors ici, il y a un ange d'église, sur chaque église, etc. Peut-être sur chaque région, etc. Mais pourquoi pas un ange? Moi j'aime bien les anges. Mais pourquoi pas une équipe apostolique? Des hommes qui investissent de l'autorité divine, exercent le ministère du Christ, ou plutôt, au travers eux, le Christ exerce son ministère sur la nation. Ça, c'est la pensée de Dieu, au sens restreint. Maintenant, au sens large. Quand je suis chez moi et que je prie dans ma maison, chaque fois que je prie, le Christ exerce son ministère au travers de moi. Ça, c'est une notion très intéressante. Le Seigneur nous montre que si c'est moi qui exerce mon ministère, c'est que le ministère du Christ est conditionné à ce que je suis. Ma bonne humeur, ma bonne volonté, tout un tas de trucs. Ma foi. Mais si c'est lui qui exerce son ministère au travers de moi, là c'est complètement différent. Et au fond, quand je suis là et que je prie, si le Christ me donne comme prophète, par exemple, eh bien, au travers de moi, il va exercer son ministère prophétique autour de moi, dans les nations. Dans les nations, c'est un peu grand. Je veux dire, dans ma rue, là j'habite dans une vallée, dans la vallée, au travers de mes voisins, etc. Et ma prière, mon intercession, et là peut-être mes actions, vont être déterminantes, parce que c'est le Christ qui va exercer son ministère au travers de moi. Et maintenant, si on est plusieurs dans ma maison et qu'on forme une équipe apostolique, à ce moment-là, le Christ va être plus plénitude et va pouvoir agir avec plus de force et plus d'onction autour de moi. Le ministère du Christ va donc se répandre au sens large dans toutes les maisons, partout, au sens restreint par seulement certains, et entre les deux. Entre la maison et, je dirais, la réunion annuelle qu'on a, où on prie pour toute la France, par exemple. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Eh bien, il y a une multitude de couches
où on va retrouver des hommes et des femmes, des chrétiens, qui vont exercer leur ministère envers ceux qui ont une sphère d'autorité inférieure, pour que ces chrétiens puissent grandir dans, dans le don que le Christ fait pour eux, grandir et exercer à leur tour un ministère plus florissant. Je veux juste finir là-dessus, parce que c'est simple à comprendre et aussi à mettre en pratique. Nous travaillons comme ça depuis des années, et nous avons cette habitude, et je dirais entre guillemets, ça marche, quoi. La sphère d'autorité, elle est déterminée par la capacité que l'autre a à m'équiper. Quand tu parles en prophète, si ça m'équipe, ça me fait du bien, c'est que ta sphère d'autorité est supérieure à la mienne. Et quand tu parles en prophète et que ça ne m'équipe pas, c'est que ta sphère d'autorité est équivalente à la mienne, voire inférieure. Le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou c'est mal, c'est pas grave. Le but, c'est d'équiper les autres. Donc, je vais plutôt faire parler quelqu'un en prophète qui a une sphère d'autorité supérieure au groupe devant lequel je le mets pour parler. C'est normal. Donc cet homme qui parle, ou cette femme qui parle en prophète va équiper ceux qui sont devant lui. Et à un moment donné, eh bien, il y en a qui vont progresser dans leur sphère d'autorité comme prophète, parce qu'ils auront été équipés, formés, disciplinés, aidés, envoyés comme prophètes. Et à ce moment-là, peut-être que celui qui parle va se retrouver à égalité, c'est-à-dire quand tu m'as apporté tout ce que tu pouvais m'apporter. Et maintenant, moi, tu ne m'apportes plus rien. Ça peut être pour ça que ponctuellement, tu ne peux pas m'apporter quelque chose. Ça peut être pour ça qu'on ne peut pas être amis et on prie ensemble. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui est du ministère du Christ et de l'équipement qu'on peut et qu'on doit même s'apporter les uns aux autres. Donc ça veut dire que si ton maîtron devient supérieur, bah, c'est peut-être toi qui vas m'équiper. On va équiper l'autre. Et au fond, le Christ, au travers ceux qui ont un ministère restreint, va équiper ceux qui ont on va dire un niveau 10, va équiper ceux qui ont un niveau inférieur, 8, 9, 7, etc. Ceux qui ont une sphère d'autorité 7, 8, 9 vont équiper les autres, qui vont équiper les autres. Vous me direz, on a toujours fait ça. Oui, mais pas du tout en termes de ministère. Pas du tout en termes de ministère, parce que nous pensions que nous avions, nous, l'autorité. On envoie le pasteur se former et après il vient nous former. Mais il vient nous former en quoi? Pour qu'on soit des chrétiens, de meilleurs chrétiens. Mais ça crée des chrétiens immobiles. À l'inverse, si le pasteur vous forme pour que vous soyez des pasteurs à votre tour, peut-être qu'un jour votre maîtron, le don de Christ comme pasteur dans votre vie va être supérieur à celui du pasteur qui vous forme. Quelle importance! Il en aura toujours d'autres à former. Et il vous forme comme pasteur afin que vous deveniez de meilleurs pasteurs. Je prends un exemple. Est-ce que quelqu'un sait comment ça marche un apôtre? Si tu n'as pas un apôtre qui vient, qui te montre comment ça marche, comment ça pense, comment ça prie, comment ça lit la Bible, tu ne sauras jamais comment ça marche un apôtre. Tu vas le lire dans la Bible, tu vas trouver des éléments, mais il va te demander une démonstration. S'il y a un apôtre qui vient et qui te dit voilà ce que c'est qu'un apôtre, voilà ce que c'est bibliquement, etc., et qui te dit maintenant venez, je vais vous emmener avec moi et puis vous allez voir comment ça marche et puis vous allez faire le job. C'est ce que faisait Jésus. Jésus il prend des disciples, il les forme, il leur dit, puis après il leur dit faites-le, je vous regarde, je vous corrige, après je vous envoie, revenez me dire comment ça marchait, je vous corrige, après je vous envoie, je prie pour vous, puis allez quoi. Et c'est ce que doivent faire les ministres, les 5 ministres. Si tu connais un apôtre qui te forme, qui t'explique, qui prie pour toi, qui te montre comment ça marche, qui t'explique donc les bases bibliques du ministère apostolique, quand le Christ va te donner comme apôtre, tu sauras comment ça marche. D'abord, tu comprendras ce que ça veut dire, et tu sauras faire le job, parce qu'on t'aura formé pour ça. Et la même chose pour le prophète. Tu vas me dire, moi je ne suis pas prophète. Mais si, tu as le Christ en toi, et le Christ veut t'utiliser, et peut t'utiliser comme prophète. Il te vient bien des idées de temps en temps, et tu es bien capable de te rappeler un verset biblique que tu as lu pour le donner à quelqu'un. Tiens, je pense à ce verset, voilà, c'est ça être prophète. C'est parler de la part d'un autre, entre autres. C'est ça. Et si un prophète a fait ce travail pour toi, quand le Christ va te donner comme prophète, tu sauras comment ça marche. Donc tu sauras
tu sauras, tu auras l'habitude, tu auras été formé pour ça. On a besoin de formation. Pareil pour le ministère pastoral, pareil pour le ministère d'évangéliste et d'enseignant, etc. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin qu'un pasteur dirige l'Église. Laissez ça aux responsables ou aux anciens. Dans la Bible, c'est comme ça que ça marche. Les églises locales sont dirigées par des anciens. Ils pèsent le troupeau de Dieu. Ils ont un ministère apostolique, un ministère pastoral et un ministère prophétique. Ils font leur job. Mais toi, pasteur, arrête de vouloir décider de tout, y compris la couleur du papier peint de la salle des enfants. Arrête ça. Et toi, pasteur, forme-nous pour que lorsque le Christ va nous donner comme pasteur, on soit de bons pasteurs. Et toi, il y a beaucoup de travail, là. Et ça ne va jamais s'arrêter d'ailleurs. Et toi, l'apôtre, forme-nous, afin que lorsque le Christ nous donne comme apôtre, on sache ce que ça veut dire. Prophète, fais la même chose. Enseignant, fais la même chose. Enseigne-nous. Fais ton ministère. Enseigne-nous. Mais il n'y a pas que ça. Comment tu lis la Bible? C'est marqué où que le ministère d'enseignant? C'est écrit où dans la Bible? Ça vient d'où? Donne-nous les bases bibliques de ton ministère. Fais-nous pratiquer. Ne nous remplis pas seulement la tête. Fais-nous pratiquer. Donne-nous des thèmes. Fais-nous enseigner. Corrige-nous. Parce que quand le Christ va nous donner comme enseignant, dans la mesure où il nous donnera, eh bien, on aura bien besoin d'avoir été formé au préalable. Que l'Église que l'Église se structure enfin, et non pas comme quelque chose d'organique, un corps vivant, et non pas une structure monolithique et pyramidale. Au fond, aujourd'hui, on utilise les chrétiens pour que le système fonctionne. Mais ça mène à rien, parce que c'est... Je ne veux pas porter le moindre jugement sur le système, mais c'est une erreur par rapport aux chrétiens. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que chaque chrétien exerce son ministère, on vient de le lire, vis-à-vis des autres, afin que les autres puissent exercer à leur tour leur ministère. Leur ministère, c'est quoi? Alors là, on parle de la réforme dans l'Église. On a parlé d'évangélisation, de ce que ça pourrait dire, on en parlera quand on parlera du monde. Mais évidemment, la réforme ne touche pas que cette partie-là. On en a un petit peu parlé quand même. Mais ça touche aussi ça. Et conditionner les chrétiens, limiter les chrétiens à un service pour que le système fonctionne, c'est pas juste. Parce que c'est pas ça. Le corps de Christ, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Il a besoin de fonctionner selon ce que le Christ veut. C'est-à-dire que ce soit lui qui exerce son ministère, donc son service, donc son action au travers de son corps. Et non pas que le corps fonctionne en lui-même, pour lui-même, quoi. C'est complètement différent. Et encore une fois, relisons tous ces textes et cherchons ensemble comment nous pouvons mettre en pratique ces choses. Au sein de Théophile Ministère, nous avons une école de prophètes. Pour l'instant, il n'y a que les prophètes, parce que nous n'avons pas encore trouvé d'apôtres, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs qui veuillent faire ce travail, mais c'est en train de se faire. Nous avons une école de prophètes et nous formons les prophètes dans ce sens-là. Et un des premiers enseignements, c'est que nous sommes tous prophètes. Pas au même niveau, certainement, mais nous sommes tous prophètes. Et par l'enseignement, par la formation, la discipline, l'exercice, la pratique, eh bien, nous formons les prophètes pour les libérer dans le don de Christ. Nous pensons que le don de Christ, la mesure de Christ, elle est effectivement, elle est donnée, je dirais, une fois pour toutes. Peut-être vous êtes donné, alors c'est des chiffres, mais bon, façon de comprendre, hein, n'est-ce pas? Vous êtes donné dans une sphère d'autorité pastorale de 8, mais pour ça, il va falloir que vous soyez formés, disciplinés, encouragés, et que l'Église vous libère dans cette dimension. Et si notre conception, c'est qu'il y a un seul pasteur, vous n'aurez qu'un seul moyen, c'est aller faire votre œuvre ailleurs pour être le pasteur que le Seigneur veut que vous soyez. C'est pas comme ça, on va arrêter de fonctionner comme ça quand même. On va commencer à travailler autrement. Et on a vraiment besoin du ministère apostolique pour ça, et prophétique aussi, mais particulièrement ces deux ministères, pour que le Seigneur nous donne une cohérence dans cette perspective. Alors nous formons les prophètes dans cette dimension, et nous prions pour que l'œuvre de Dieu progresse dans cette direction.